Au nom du groupe de la gauche unitaire européenne, comment évidemment ne pas partager d'abord les pensées aux victimes, l'hommage aux soignants et à tous ceux qui sont en première ligne et l'appel à la solidarité de notre Parlement devant la crise économique, sanitaire et sociale qui frappe durement les peuples européens. Face à la tempête, les États européens se doivent une assistance collective et désintéressée. Et nous le savons, une planification sanitaire commune est indispensable pour tous nous protéger. Mais disons-nous les choses tout de suite. Toute incantation restera un vœu pieux tant que notre Assemblée se bornera à contempler presque tétanisée la débâcle de la coordination des gouvernements européens. Notre rôle aujourd'hui doit aller au-delà. Nous devons d'abord être lucides sur les causes du désastre. Comment expliquer que dans la résolution conjointe qui nous est aujourd'hui soumise au vote, il n'y ait pas un seul mot, une seule évocation de la responsabilité des coupes budgétaires dans nos systèmes de santé publique? Comment débattre de la crise sanitaire sans clairement acter le sombre bilan de l'austérité? 100 000 lits fermés en 20 ans en France, 14% des lits de réanimation disparus en Europe en l'espace de 10 ans. Oui, chers collègues, l'austérité tue. Et nous devrions ici fermer les yeux au Parlement européen? La submersion de nos services de soins ne vient pas de nulle part. Par 63 fois entre 2011 et 2018, la Commission européenne a recommandé aux États membres de réduire leurs dépenses de santé. Les gouvernements libéraux ne demandaient pas meilleur prétexte d'ailleurs pour justifier la casse de nos hôpitaux. Il aurait fallu reconnaître cette évidence pour en tirer des leçons politiques aujourd'hui. Il était de notre devoir, en conséquence, de marquer fermement notre refus à toutes les conditions austéritaires pour bénéficier de fonds européens comme le mécanisme européen de stabilité. Le résultat, il est terrible. Alors que son peuple meurt, l'Italie ne sait si elle doit accepter ce cadeau empoisonné de l'Union. Et j'ai honte du silence gêné de notre Assemblée face au dilemme impossible que l'on impose aux Italiens: sombrer ou céder. Ce tabou en cache un autre, tout aussi absent de nos débats, celui des dettes publiques, utilisées par les libéraux comme une épée de Damoclès qui pèse sur les peuples européens. Et je ne peux pas croire que vous n'avez pas vu s'installer cette petite musique reprise en chœur par les syndicats patronaux et les gouvernements qui les servent. La crise coûte cher, il va falloir faire des efforts, il va falloir travailler plus. Et honnêtement, pas besoin d'écouter la chanson jusqu'au refrain, car on connaît déjà très bien. Les peuples devront payer la crise, et en particulier les plus pauvres qui la subissent déjà de plein fouet. Vos hommages à toutes les professions en première ligne sonneront alors bien faux à l'heure où vous leur demanderez des sacrifices. Comme si le recul des droits sociaux et l'austérité étaient la seule voie possible. Comme si cette dette était inexorable, insurmontable, nous condamnant à nous serrer la ceinture pendant de nouvelles décennies encore. Plutôt que de rester prisonniers de cette logique, nous devrions nous souvenir des mots de l'illustre prisonnier d'Albert Camus. Ce qui m'intéresse en ce moment, c'est d'échapper à la mécanique, de savoir si l'inévitable peut avoir une issue. Et cette issue, on la connaît, en affirmant d'abord que le coût de la crise doit être justement réparti, en mettant à contribution les grandes fortunes, les multinationales, les évadés fiscaux, et en revendiquant ensuite la nécessité d'utiliser la politique monétaire pour éviter le recours à l'austérité. Pourquoi écarter d'un revers de la main toute réelle mutualisation des dettes? Pourquoi empêcher la Banque centrale européenne de financer directement les États, comme vient de l'annoncer la Banque d'Angleterre? Pourquoi refuser d'évoquer la question de l'effacement progressif des dettes de la crise, comme cela s'est déjà fait dans l'histoire de notre continent? Il est temps, chers collègues, de briser tous ces tabous. C'est le seul moyen de desserrer l'étau face à l'épidémie aujourd'hui et face aux défis climatiques demain. Mais tous ces enjeux, et je le regrette, vous préférez les ignorer. Voilà ce qu'un Parlement fort aurait dû défendre pour peser dans les débats en cours qu'il écarte malheureusement bien trop souvent. Ne soyons pas ces spectateurs abasourdis et ayons, oui, ayons le courage de renverser les vieux dogmes qui nous ont amenés à la catastrophe. Merci.